Hello Corinne. Hello Seb. Alors, je suis intriguée, on va jouer aux Indiens? Bah écoute, non, ici c'est une perche Avec des plumes? et ce sont des oiseaux. Ok. Et quand tu montes ça à 27 mètres de haut, comme dans cette tour ici, eh bien tu peux pratiquer le tir à l'arc, à la perche, à la verticale. Wow. En fait, avec un arc à flèche, c'est très simple, tu décoches une flèche et tu essayes d'enlever les petits oiseaux. D'attraper un oiseau. Exactement. C'est mon défi? C'est ton défi du jour. Wow. Pendant ce temps, moi j'ai rendez-vous avec Jacques Rapsat et on va parler du musée du tir à l'arc. Tu sais quoi Seb? Bah, je suis ravie parce que je rêvais de ce défi. Allez, c'est parti. On y va. Amuse-toi. Jacques Rapsat, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le conservateur du musée du tir à l'arc dans lequel nous nous trouvons. Merci d'ailleurs de nous accueillir. Expliquez-nous un petit peu ici ce qu'on peut retrouver finalement dans ce musée. C'est un musée qui essaie de retracer d'abord d'une façon globale l'histoire du tir à l'arc, qui est une histoire très ancienne en général, mais plus particulièrement l'histoire du tir à l'oiseau, du tir sur perche verticale, qui est une particularité du tir à l'arc, je dirais plus limité dans son aire géographique, mais qui a connu un grand succès, un beau succès jusqu'il y a quelques dizaines d'années, et qui se pratique toujours aujourd'hui. Alors justement, vous parlez de tir à l'oiseau. Les oiseaux, ce sont ces petites plumes qu'on peut voir sur les perches, mais le tir à la verticale, le tir à la perche à la verticale, expliquez-nous plus amplement, qu'est-ce que c'est finalement? Donc c'est une forme de championnat, si vous voulez, à l'intérieur même de la société pour désigner le champion de l'année. Et on tirait ce champion sur un oiseau situé en hauteur, soit sur une aile de moulin ou sur un clocher d'église ou sur une perche quand il y avait une perche à disposition. Et à partir de là, s'est développé progressivement une forme de tir avec des perches qui sont constituées de herses avec quelques dizaines d'oiseaux et qui permettent donc d'organiser un tir pendant toute une après-midi, On a la rencontre quelque part du folklore et du sport? Oui, absolument. Parce que l'origine de tout ça, sont vraiment les gildes de tir à l'arc qui existent depuis le Moyen-Âge et qui sont devenus, qui ont quitté leur aspect militaire vers le XVIe siècle et qui sont devenus plutôt des sociétés donc folkloriques, effectivement. Avec quelques beaux trophées que vous montrez ici, notamment ce collier du roi. Et puis on peut le voir parmi toutes les archives que vous avez dans ce musée, le tir à l'arc à la verticale, et c'est ce pourquoi ce musée a été créé. C'était quelque chose de très populaire finalement à l'époque. C'est ça, exactement. C'est un sport très populaire dans nos régions, pas dans toute la Belgique, mais dans une bonne partie de la Belgique et le nord de la France, le sud de la Hollande. Sous cette forme de tir dont je vous parle, on tire aux oiseaux. Et la preuve en est simplement le nombre de publications qu'on a et qui étaient des publications hebdomadaires dans lesquelles on ne retrouve que des annonces de tir pour la semaine. Aujourd'hui, il y a une seule tour en activité, c'est la vôtre. Vous y faites encore des compétitions? Oui, les compétitions dans des tours. Il y a encore une tour en activité ici en Wallonie. Il y en a une deuxième qu'il faut citer quand même, qui est la tour de Archy, qui est en rénovation, qui sera, j'espère, bientôt en état de fonctionnement aussi. Cette tour était construite pour permettre de tirer pendant la mauvaise saison. Donc on tire ici l'hiver. Le restant du temps, on peut tirer en extérieur. Voilà, exactement. À l'extérieur, il y a des perches extérieures. Et une fois que c'est le printemps, les tireurs sont comme tout le monde, ils préfèrent sortir. On tire tout de même à 27 mètres de haut. Et puis, toutes les assiettes qu'on peut voir ici, ce sont les trophées que vous remettez aux gagnants des compétitions. Oui. Je vous propose d'aller voir si Corinne a remporté son défi et si elle mérite une petite assiette. Ben oui, bien sûr. Merci, Jacques. Avec plaisir. Alors il est temps de m'apprêter pour mon seul et unique tir. Heureusement, Jean m'a donné plein d'explications que je vais suivre à la lettre. Alors le matériel, c'est un arc, une flèche, une archère, parce que oui, on dit une archère, malgré que ce soit quand même un milieu assez masculin. On entend souvent parler d'archer, mais une archère, ça se dit aussi. Alors, petite précision, c'est qu'en bout de flèche, c'est un maquet. C'est en fait, ça remplace la pointe qu'on a quand on tire à la cible. Ici, on tire à la perche, donc c'est un maquet. Hop, j'insère, on entend un clic. Un doigt au-dessus, deux doigts en dessous. Je crois que c'est bon, je peux y aller. Merci Sébastien, j'ai toujours rêvé de faire ça. Alors Corinne, ce défi?
Réussi Sébastien, voilà, j'ai touché mon oiseau. Écoute, c'est magnifique. Du coup, je peux te remettre ta récompense. Waouh. Une assiette de roi, le prix de la Société de Genneval, qui date de 1814. C'est ce qu'on remettait à ceux qui remportaient les défis à l'époque. Tu n'es même pas plus épaté que ça. Si, c'est pas mal. Bah alors il faut rendre à Jean ce qui appartient à Jean. Honnêtement, c'est lui qui a touché la cible. Et franchement, c'est très très chouette. Moi, je conseille de venir essayer. Et je suis sûre que tu serais très bon parce que figure-toi que le saint patron des archers, eh bien, c'est Saint Sébastien. Bon à savoir. N'hésitez pas, vous non plus, à venir découvrir ce musée. Et puis, surtout, la tour à la verticale pour pratiquer ce tir à l'arc. C'est ouvert sur demande ou simplement pendant les heures d'entraînement le jeudi. Voilà. À bientôt. Ciao.